On le sait, en France, les gros SUV n'ont plus trop la cote. Et ça, c'est dû notamment au malus écologique qui pénalise de très nombreux modèles, sans compter le malus au poids. Chez Volkswagen, le plus gros mais aussi le plus luxueux SUV de sa gamme s'appelle le Touareg. Il est commercialisé depuis 2002 en même temps que le Porsche Cayenne. Et depuis, il s'en est vendu un peu plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. En 2018, une troisième génération a été présentée. Et cette année, le constructeur allemand profite pour faire un léger restylage. Mais pour commercialiser son gros SUV, notamment sur le marché français, Volkswagen n'a d'autre choix que de proposer son Touareg uniquement en version hybride rechargeable. Alors qu'est-ce qu'on a justement en termes de motorisation? On a le choix entre deux niveaux de puissance, 462 et 380 chevaux. Dans les deux cas, c'est un gros bloc V6 3 litres qui est accompagné d'un moteur électrique de 100 kW. Et qui dit hybride rechargeable dit aussi batterie. Ce Touareg pourra rouler jusqu'à 50 km en tout électrique et c'est permis grâce à une batterie de 14,3 kWh. Qu'est-ce qu'on a en termes de changement stylistique? Ce restylage apporte surtout un nouveau bouclier et la grande nouveauté, c'est ces phares Matrix LED HD. Chaque phare est constitué de 19 216 LED et Volkswagen nous affirme que ce sont ces optiques les plus précis jamais créés, rien que ça. À l'arrière, c'est encore plus subtil avec juste un large bandeau rétroéclairé et pour la première fois sur un modèle Volkswagen, le logo est rétroéclairé, donc c'est une première sur un modèle de série. Et sinon, en termes de volume de chargement, le Touareg est toujours aussi généreux avec plus de 610 litres de volume de chargement. Quel est le rapport entre ce Volkswagen Touareg et un Porsche Cayenne, une Audi Q7, un Bentley Bentayga ou même un Lamborghini Urus? Eh bien c'est simple, ils reposent tous et toutes sur la même plateforme, la LMB Evo. Les constructeurs utilisent cette même base pour mutualiser les coûts. Et oui, même dans le luxe, on fait des économies là où on peut. Sinon, en termes de gabarit, ce Touareg est toujours aussi imposant. On est à plus de 4,90 m pour 1,98 m de large et 1,78 m de haut. Et dans notre version R, on frise les 2,5 tonnes. Alors à l'intérieur de ce Volkswagen Touareg restylé, les changements à bord sont subtils. On est toujours dans une ambiance vraiment haut de gamme avec notamment un vrai cuir, c'est chose assez rare de nos jours, avec des petites surpiqûres bleues sur cette version R. Sur cette version restylée, on note également un nouvel éclairage d'ambiance qui est plus précis et plus lumineux. On se souvient, en 2018, à la sortie du Touareg, Volkswagen avait sorti le grand jeu avec cette immense dalle de 15 pouces. Pour cette version restylée, on retrouve toujours cette même dalle. Alors elle a été légèrement améliorée, elle est mieux définie et encore plus réactive. C'est un vrai plaisir à l'usage, il n'y a aucune latence. Face au conducteur, on retrouve toujours le même écran de 12 pouces qui lui aussi est bien défini et peut afficher beaucoup d'informations. Et sinon pour le reste des changements, on a une commande vocale qui a été améliorée et la recharge avec de l'USB type C qui passe de 15 à 45 watts, donc pour recharger plus rapidement ces appareils. À l'arrière du Touareg, les passagers sont toujours aussi bien assis. Au niveau de l'espace, aux genoux, c'est excellent. À la tête, c'est pareil. Et surtout, on profite d'un grand toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière. Alors pour notre essai, Volkswagen nous a mis à disposition la version la plus puissante du Touareg. Il s'agit du Touareg R avec la motorisation de 462 chevaux. Il existe aussi une version élégance avec 380 chevaux, mais en fait Volkswagen nous a expliqué qu'il s'agit uniquement d'une cartographie différente, donc le moteur est bridé. Et donc sur notre version R, on a toute la puissance avec 700 Nm de couple, c'est colossal. Et ça nous permet d'avoir un 0 à 100 abattu en 5 secondes 1, mais surtout, chose plus intéressante encore, on peut tracter toujours jusqu'à 3,5 tonnes avec ce Touareg. En revanche, malgré toute cette puissance, il ne faudra pas s'attendre à un comportement très dynamique avec ce Touareg, même en version R. Il n'est pas vraiment fait pour ça, tout est plutôt axé sur le confort. Sur notre modèle R, on a l'option avec les suspensions pilotées, et ça c'est vraiment un must-have sur un véhicule de ce standing.
Une fois activées, elles offrent vraiment tout le moelleux qu'on souhaite avoir sur ce type de véhicule, surtout qu'il est très lourd, hein, il fait 2,5 tonnes. Et donc une fois qu'on est en mode confort, avec la petite molette juste en dessous, on peut sélectionner le mode le plus confortable et on ne va vraiment pas ressentir les dos d'âne. En revanche, on peut aussi se mettre en mode sport et là du coup on aura un dépassement en hauteur de 11 cm, donc la voiture va s'abaisser. Et là, on aura un petit peu plus un caractère dynamique, même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Il y a une certaine latence à l'accélération, même en mode sport. Si on écrase la pédale d'accélérateur, la boîte Tiptronic automatique n'est pas des plus réactives. Avec ce restylage, Volkswagen en a profité pour améliorer les trains roulants. On a des nouveaux ressorts, mais aussi on a un nouveau calculateur interne électronique qui agit en temps réel au niveau des suspensions, qui va envoyer plein d'informations pour corriger l'assiette et aussi pour corriger le roulis du véhicule dans les virages, tout ça dans le but de maximiser le confort. Et dernière info, il y a aussi un capteur de charge de toit, donc ça va permettre également d'agir sur le comportement du véhicule en fonction de la charge que vous avez mis sur le toit du Touareg. Ça va agir activement donc, au niveau des suspensions pour offrir toujours le meilleur comportement en toutes circonstances. L'autre grande nouveauté de ce Touareg en version restylée, c'est l'adoption de phares Matrix LED HD. C'est simple, on l'a testé de nuit et ça fonctionne très bien. On a des milliers de micro-LED indépendantes qui vont éclairer certaines portions de la route, tout ça dans le but de ne pas éblouir les autres automobilistes. Et on a testé, ça marche plutôt bien. Et même pour les voitures qui nous dépassent, les phares vont éviter d'éclairer les usagers devant nous pour éviter tout simplement de les éblouir dans la nuit. Et un dernier mot sur les consos. Alors évidemment, lors de notre essai routier, on a eu un terrain montagneux, donc c'est pas du tout représentatif de la réalité. Mais en conso moyenne, il faudra plutôt tabler sur 8-9 litres. En consommation sur autoroute, on sera plutôt vers les 11 litres. Et en attaque, là par exemple dans l'école, on peut facilement dépasser les 14-15 litres. Et avec cette version hybride rechargeable, on pourra quand même avoir 50 km en électrique réel. Donc en ville par exemple, on va se déplacer dans un silence total et c'est assez agréable. Et pour conclure cet essai du Touareg en version restylée, le constructeur en profite pour augmenter légèrement ses prix. En version élégance, il commence à partir de 87 900 €. Et dans notre version Touareg R, on est plutôt aux alentours de 103 700 €. Et enfin, si en France, ce Touareg il est uniquement commercialisé en version hybride rechargeable, il faut savoir qu'ailleurs en Europe, mais aussi à travers le monde, ce Touareg il sera proposé évidemment en essence TSI, mais également des diesels TDI, il y aura deux versions. Et enfin, si ce Touareg échappe encore au malus en poids en 2024, ce ne sera peut-être plus le cas en 2025 et même en hybride rechargeable. Donc ça, ce sera à prendre en compte au moment de l'achat.